émission véritablement active, une émission qui ira dans le bon sens du terme. C'est l'occasion pour nous de prendre le round-up de l'actualité sportive. Ce sera une affaire de Madeleine Karine Biha. Démarrons ce round-up avec du mix martial art pour annoncer que les entraîneurs de MMA seront sur banc le 14 août prochain à l'occasion d'un séminaire organisé à leur intention par la Ligue nationale de MMA du Cameroun. Ce séminaire sera conduit par le Dr Toa Fokoraim Brika. Le séminaire aura pour cadre le siège de la Ligue nationale du MMA, 6 quartier Hawaï, escalier sur la route d'un fou. Quittons les cages à présent pour le handball. Tout d'abord, sur le plan national, avec les championnats nationaux seniors dames et messieurs qui tirent tout doucement vers leur terme. Le week-end dernier, l'on a joué pour le compte de la 7e journée. C'était du côté de Madagascar. Voici quelques résultats sur le tableau masculin. Afriland Minou de Yaoundé a disposé de AS Vita 35 contre 23. Chez les messieurs, FAP est donc tombé devant Fondation André Zico 18 contre 26. Chez les dames, H3C a battu Yuk de Yaoundé sur tapis vert. Descendons d'un cran en dessous pour parler des activités de la Ligue départementale de handball du organise en partenariat avec l'honorable député Francis Lin. Mathieu Sono, la Coupe Jeanne Otto, une grande dame qui a toujours soutenu le handball. Cette compétition qui est exclusivement réservée aux moins de 20 ans, filles et garçons, s'ouvre demain jeudi 11 août 2022 pour se refermer le 2 septembre au terrain de Madagascar. Disons un mot du Ndamba Allon pour signaler que le regroupement stage et compétition s'est ouvert le 8 août dernier au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé en présence des autorités administratives, amoureux et de nombreux curieux. Ce regroupement rentre dans le cadre de la célébration du 25e anniversaire d'existence de cette discipline sportive d'origine camerounaise. Pendant quelques jours, les amoureux de ce sport auront rendez-vous du côté du Palais Polyvalent des Sports pour vivre des rencontres organisées par l'association sportive du Ndamba Allon. Pour l'inauguration lundi dernier, le Cameroun, pays hôte, a été battu par le Bénin, un aller-retour, un allon à 0. C'était lors de l'épreuve fatidique de lancer direct, de quoi satisfaire le créateur de ce concept au Nambida Autofis. Un sentiment d'évolution, un sentiment évolutif qui nous a permis de lancer le premier tournoi avec le stage demain qui était prévu ce jour et qui va se poursuivre demain. Nous devons prévoir également un match comme aujourd'hui, chaque jour nous aurons droit à un match. C'est déjà une qualité appréciable qui répond aux normes que j'ai prescrites dans le document qui accompagne le document de la déclaration de la discipline. En football, le comité exécutif de la FECAFOOT a procédé au réaménagement des staffs techniques. Les sélections nationales du Cameroun étaient concernées. L'équipe nationale des U15, U17 et les A', l'on remarque une seule chose, c'est la venue aux affaires des anciens footballeurs, à l'instar de Seydou Alioum. Restons du côté de la maison de football de Tinga pour annoncer que les principaux acteurs des championnats professionnels du Cameroun, à savoir MTN Elite One et tous, sont désormais fixés sur des éventuelles dates de début des compétitions et les différentes cagnottes mises à la disposition des clubs d'élite. Pour ce qui est des subventions, chaque club d'élite percevra une rondelette somme de 48 millions. Le champion va glaner une somme plus 50 millions pour sa participation en Ligue des champions continentale. Au cours de cette concertation, plusieurs autres décisions importantes ont été prises. À noter que le coup d'envoi de la saison 2022-2023 sera donné le 15 octobre et la compétition en elle-même est prévue s'achever en avril 2023 avec une trêve prévue le 7 novembre 2022 pour laisser à la Coupe du Monde. Ces annonces ont été faites jeudi dernier par le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Etoufis. Sortons de ce round-up avec le classement FIFA du mois d'août où le Cameroun a reculé d'un rang, désormais relégué en 3e position, juste derrière l'Afrique du Sud qui, grâce à ses exploits en Coupe d'Afrique de Nations Maroc 2022, a récupéré la 2e place au classement derrière le Nigeria qui caracole en tête depuis plusieurs années.
C'est tout à vous, Patrick Bala, pour la suite du programme.